Hello! Comme on vous l'avait dit dans la dernière vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. On vous retrouve pour la démolition des murs porteurs, l'ouverture des murs porteurs, ce qui va vraiment changer clairement toute la maison. C'est l'étape qu'on attendait le plus, parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre de nous rendre compte de l'espace dans lequel on va habiter. Comme on vous l'avait spécifié, c'est pas nous qui le faisons, parce que c'est quand même quelque chose d'important, de gros, et qui impacte quand même pas mal sur la maison. Donc c'est pas nous qui le faisons, on fait intervenir des artisans qui nous font ces deux ouvertures-là. Donc du coup, on ne peut pas vraiment vous filmer en fait concrètement les travaux quand ils sont en train d'être faits parce que nous on est au boulot quand ça se passe. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer quand même les étapes au fur et à mesure pour que vous voyez un petit peu comment ça se déroule, et nous aussi parce qu'on y passe quand même tous les soirs pour voir comment ça avance. Et voilà, let's go! On commence avec l'ouverture, la petite ouverture qui se situe entre la salle à manger où je suis et le salon qui sera là-bas. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ce sera pas une ouverture complète du mur, c'est une ouverture partielle, je crois qu'il y a 2,50 m normalement. Donc voilà, on en est aujourd'hui, là ça fait 2 jours, si je me trompe pas, qu'ils sont venus. Mais du coup, ce qui a été fait, c'est les ouvertures des deux côtés pour pouvoir couler les piliers et poser les IPN, donc ça des deux côtés. Et on peut voir que la première IPN est posée. S'il y en a qui se souviennent, on vous avait expliqué dans une des dernières vidéos, dans la vidéo où on retire les poutres, donc il y a 2 vidéos il me semble, que l'objectif c'était de garder les poutres et de les mettre là à la place de l'IPN, enfin des IPN, pour que justement on puisse réutiliser en fait et que ici ce soit un support bois et non pas métal. C'est ce qui était prévu, sauf qu'en fait, en mesurant les poutres, elles étaient trop hautes, et si on gardait les poutres en bois, le maçon nous a dit que ça faisait une ouverture à 1,90 m, ce qui est pas très grand, d'autant plus que moi je fais 1,80 m, donc juste 10 cm au-dessus, ça allait faire vraiment petit, enfin c'était un peu limite. Donc du coup, on a fait le choix de, tant pis, de pas réutiliser les poutres, mais de mettre des IPN, ce qui fait que là c'est plus haut, donc ce sera quand même beaucoup plus pratique au quotidien. On vous retrouve, on est 3-4 jours après les premières vidéos sur l'ouverture du mur porteur. Et ça y est, on peut vous montrer... Ah, je spoil. Oh oh. Regardez comme ça fait grand. C'est trop bien. Voilà. C'est ouvert. Même niveau lumière, du coup, quand le soleil tape ici, là. Ouais, le soir, c'est trop ça beau. On rentre du coup dans la pièce au milieu de la petite porte qu'il y avait là. Voilà, la porte était là, juste là, toute petite. Maintenant, c'est 3 mètres, donc c'est super cool. Ouais, puis du coup, on a vu sur la campagne là-bas de là, et après on aura même vu de la cuisine quand l'autre mur sera tombé, donc c'est trop top. On est trop contents, puis c'est super propre, c'est super joli. Pour celles et ceux qui se demandent, les IPN, je sais plus si je vous l'ai dit, mais on les laissera visibles, donc on les peindra sûrement en noir, parce qu'on aura aussi une verrière noire dans la cuisine. Donc pour rappeler ça, ce sera pas mal. Là on filme, on est dimanche, ils ont fini ça vendredi. Enfin non, ils ont fini ça jeudi, et vendredi, ils ont commencé à attaquer l'autre mur. Donc du coup, sur ce nouvelle ouverture là, on a un petit peu revu ce qui était prévu à la base, parce que comme ils ont cassé et tout, ils ont dû se rendre compte de comment c'était fait. Et en fait, à la base, on devait faire un retour de... Ouais, jusque là, à peu près de 60 cm de chaque côté, pour pouvoir justement porter les IPN. Mais la surprise qui au final est positive, on est par là, c'est que là derrière la porte, je sais plus, je vous mettrai des images, en fait il y a une sorte de petit retour, on savait pas trop ce qu'il y avait derrière, et en fait c'est tout coulé déjà. Donc ce qui fait qu'ils peuvent avoir juste à faire un trou, poser l'IPN dedans, et voilà. Donc qui éviterait d'avoir un retour de ce côté, et ce qui nous ferait le mur tout dans la continuité droit, donc ce qui serait vraiment cool. Et du coup forcément ça veut dire que l'autre retour là-bas sera un peu plus long, parce que les IPN ne sont pas... Que 5 mètres, que 5 mètres. Ouais, il faut 5 mètres, donc on peut pas moduler la longueur. Donc du coup, il y aura un retour là-bas de presque 1 mètre, je crois, à peu près, à peine. Ouais. Enfin, ouais, il me semble que ça fera à peu près 1 mètre. Ce qui gêne pas, parce que c'est là-bas qu'il y aura la fin de la cuisine en U avec le frigo et tout, donc au final, ça gêne pas, et c'est mieux que ce soit un peu fermé là, et que là ce soit tout droit, plutôt que les deux côtés soient un peu fermés. Donc voilà. Ici, voilà, ils ont coulé du coup le béton. Et ici, on a demandé à ce que ce soit remonté en pierre. Ouais, parce qu'on trouvait ça dommage quand même de pas garder aucun des murs en pierre. Enfin,
Donc du coup, ce retour-là, qui sera un peu plus gros, donc un peu plus au centre de la pièce, sera en pierre, donc ce sera grave beau. Donc juste pour vous donner une idée de ce que ça donne de l'autre côté, en gros le frigo ira jusqu'au tray qu'on peut voir sur la tapisserie, et tout ce qui reste là, ce sera le retour qui sera en pierre. Donc voilà, donc c'est pas trop mal, et ça évite d'avoir un retour de l'autre côté, donc on est super content de pouvoir faire ça. Voilà. Et d'ici, du coup, on verra de l'autre côté. Donc on vous retrouve dans 2-3 jours à peu près, enfin 2 secondes pour vous, mais 3 jours pour nous, pour vous montrer le résultat de ça. Donc ça y est, ils ont monté la partie pierre du coup de ce côté-là où l'IPN reposera. Donc ensuite le reste, nous, on s'occupera de enlever la deuxième couche jusqu'au bout en fait pour que le mur soit en pierre, pour que tout le retour soit en pierre. Et voilà. Et aussi quelque chose qu'on a remarqué, on va vous montrer ça parce que c'était dangereux quand même. En fait, ici, si vous vous rappelez, il y avait la cheminée, là c'était l'encadrement de la cheminée, et donc elle rentrait dans le mur là pour ressortir. Le conduit était dans le mur en gros, et regardez, genre dans le mur qu'ils ont ouvert, en fait il y a des parties de pierre cramées. Je pense que juste c'était pas assez hermétique, étanche ou je sais pas quoi, mais du coup c'était super dangereux parce que même là-haut, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des. On voit que ça a chauffé, que ça a cramé quoi. Et à 20 cm, il y avait la poutre en bois. Oui, c'est ça, là c'est le bout de la poutre qu'on a enlevé dans l'épisode d'il y a 2 semaines, enfin 2 épisodes avant, c'est le bout de la poutre qu'on a enlevé. Et voilà, il s'était cramé là quoi, enfin du coup, voilà. Bon et bien les amis, après une semaine de travail, ça y est, les maçons ont fini. On est trop contents du résultat, ça change carrément. C'est trop bien. On a le résultat devant nous là, c'est trop beau. Alors, on vous montre pas encore, mais c'est vraiment trop beau, et en plus de ça, on a vraiment l'impression que c'était fait pour être comme ça, enfin que vraiment la pièce était faite pour être comme ça. Là en plus, je sais pas si on se rend compte, mais on est dans la cuisine, et du coup on a toute la lumière qui arrive, et c'est trop bien. On est trop contents, donc on va pas vous faire patienter plus longtemps, et puis voici le résultat.